Monseigneur Faustin Gabou avait été invité à une conférence organisée par l'organisation non gouvernementale Clergy for Peace Building of Nations, tenue à Goma les 21 et 22 août 2025. Cette conférence avait pour thème le rôle de l'Église dans la consolidation de la paix aux nations. 2 mois après la conférence, Monseigneur Faustin Gabou s'est éteint le 26 octobre 2025, à l'âge de 90 ans à Goma, en République démocratique du Congo. En tant qu'organisation engagée dans la promotion de la paix, Clergy for Peace Building of Nations a choisi de produire un documentaire revenant sur le message fort et prophétique qu'il avait délivré lors de cette conférence. L'objectif est de faire connaître au monde entier les injustices et les persécutions subies par les Banyamulenge. Nous vous invitons à suivre attentivement ce message de paix et de vérité. Tel est l'engagement et la mission de Clergy for Peace Building of Nations. La base est mensonge. Alors, les appeler comme des gens qui sont venus ici à 60, c'est du mensonge. Ce sont ces mensonges qui nous tuent. Si tu veux la paix, tu ne parles pas à tes amis, tu parles à tes ennemis. Archevêque Démon Toutou. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou périr ensemble comme des fous. Révérend docteur Martin Luther King. Le silence, face au mal est en soi, un mal Dieu ne nous tiendra pas pour innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Clergy for Peace. Monseigneur Faustin Gabou fut l'un des évêques catholiques les plus influents de la région des Grands Lacs. Reconnu pour son engagement constant en faveur de la paix, de l'unité et de la réconciliation dans un contexte marqué par les conflits, les divisions identitaires et les violences récurrentes. Ordonné prêtre en 1963 et nommé évêque de Goma en 1964, il a dirigé ce diocèse pendant plus de 30 ans. Jusqu'en 2010, accompagnant une population confrontée à la guerre, au déplacement massif et à la fragmentation sociale. Son leadership s'est distingué par une présence aux côtés des victimes, une parole d'espérance dans des périodes de colère collective et une défense constante de la dignité humaine. Sa vision reposait sur un message central, l'unité, résumée par sa devise « Ut omnes unum sint ». Que tout soit un. Pour lui, l'unité ne signifiait pas nier la souffrance, mais refuser qu'elle devienne une justification de la haine ou de l'exclusion. Il croyait que la paix véritable ne se limite pas à l'absence de violence, mais repose sur la vérité, la justice, le respect des mots et le courage de vivre ensemble. De Nous ne sont qu'entre-deux à 2000, en tant que président de la SENCO, il a joué un rôle moral majeur au niveau national, appelant à la responsabilité, à la cohésion sociale et à la protection de la citoyenneté, face aux discours de division. Il a souvent averti que les mots peuvent soit apaiser les tensions, soit déclencher la violence, et que la désinformation sur les communautés alimente les conflits. La base est mensonge. Prenons les Banyamulenge. Les Banyamulenge étaient sur le territoire là où ils sont avant même cette réunion, cette rencontre de l'Allemagne où on a divisé l'Afrique. Mais c'est depuis, souvent on parle de ce qu'ils étaient depuis le XVIIe siècle, mais en vrai dire, ils sont arrivés déjà au XIVe siècle.
là où les Banyamulenge se trouvent. Bon, seulement les Banyamulenge, comme quelqu'un qui voudrait défendre son droit, ils ont voulu s'attacher à cette colline qu'on appelle Mulenge. Mais ils sont Banyarwanda qui depuis longtemps ont immigré de Rwanda et ils sont venus au Congo. Et autour du XIVe siècle, on n'avait même pas encore commencé à diviser l'Afrique. Ouais. Alors, les appeler comme des gens qui sont venus ici à 60, c'est du mensonge. Ce sont ces mensonges qui nous tuent. Ouais. Alors, quand je vous disais ici, le Congo, les ethnies du Congo sont des ethnies qui sont ou autochtones, les ethnies qui sont d'origine d'immigration, mais au moment colonial, ils étaient tous des sujets belges. Ils n'étaient pas des Congolais, ils étaient des sujets belges. Au point de vue, si on devait parler des nationalités. Bon, ils étaient sujets belges, nous étions sujets belges. C'est le jour, le 30 juin, que notre identité sujet belge a changé à identité congolaise. Donc, nous avons acquis la nationalité le 30 juin. Nous tous, il n'y en a pas qui ont eu plus que les autres. Donc, il ne doit pas avoir une ethnie qui peut s'octroyer le droit de mettre en question la nationalité d'une autre ethnie. Et ça, c'est la vérité là. Et si vous avez l'occasion de parler avec les autres à partir de votre raconte, retenons le 30 juin, la date à laquelle nous tous au Congo, nous avons reçu le même jour la nationalité. Qu'on soit dans le passé autochtone, qu'on soit d'origine d'immigration, mais on était sujet belge des deux côtés. Donc ça fait pour ce qui est pour mettre fin à nos divisions, il faut que nous allions à cette source-là. Il faut poser la question à ceux qui disent que tel groupe n'est pas congolais. Vous vous basez sur quoi? Sur quoi? Parce que tout ce qu'on veut dire, ils sont venus ici. Je vous ai dit que Biaï était Rwanda. Rugari était Rwanda. Gizigari était Rwanda. Jomba était Rwanda. À ce moment-là, Bweza n'existait pas. Le groupement de Bweza a été créé après. Alors, Busanza était Rwanda. Bukoma était Rwanda. Alors, ça fait... Quand on doit dire que ces gens... vous attendez dire par quoi certains journalistes, par exemple, à partir de Bruxelles, disent il n'existe aucun Munyarwanda congolais. Mais il se base sur quoi? Pour moi, il ne connaît pas son pays. Parce que s'il connaissait son pays, il ne pouvait pas dire des choses pareilles. Ou quelqu'un qui dit il ne peut pas y avoir un Tutsi congolais. Mais vous vous basez sur quoi? Parce que ces gens sont là, ils sont vivants. Des gens pareils,
il faut leur dire clairement, si vous ne savez pas parler, il vaut mieux vous taire. Oui, parce que ça c'est des mensonges purs et simples. Monseigneur Faustin Gabou a particulièrement dénoncé les récits qui utilisent l'identité et la citoyenneté comme arme d'exclusion. Notamment dans le débat sur les Banyamulenge, il considérait ces récits comme dangereux, car ils banalisent la haine et rendent la violence plus facile à justifier. Pour lui, la vérité n'était pas un outil idéologique, mais un moyen de protéger des vies humaines. Il a aussi interpellé les journalistes, éducateurs et leaders sur leurs responsabilités, vérifier les faits, éviter les stéréotypes, refuser les discours de haine et comprendre que, dans des sociétés fragiles, le reportage et le langage ont un impact direct sur la paix ou la violence. Décédé à Goma le 26 octobre, dans même vin sec, Monseigneur Faustin Gabou laisse l'héritage d'un bâtisseur de ponts, convaincu que la paix durable commence par les mots, se renforce par les actes et ne survit que par l'unité et la reconnaissance de la dignité de chaque citoyen. Prenons le Banyamulenge. Les Banyamulenge étaient sur le territoire là où ils sont. Souvent, on parle de ce qu'ils étaient depuis le XVIIe siècle. Mais à vrai dire, ils sont arrivés déjà au XIVe siècle. Clergy for Peace.